Bonjour, bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light, les abonnés. Pour vous dire, aujourd'hui, on est 40 abonnés. Comme je vous ai dit, sur ma chaîne Sephora Light, la personne que je viens toujours élever, honorer, glorifier, élever, c'est notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, je viens aujourd'hui pour parler à la femme congolaise, la femme de la RDC, notre pays, mon pays. Je viens parler aux femmes, toutes sortes, souches de femmes. La femme qui a connu des moments difficiles, la femme veuve, la femme, celle qui est dans la politique, la femme qui est cadre, la femme qui est officier dans l'armée congolaise, la femme qui est officier dans la police, en tout cas la femme congolaise en général. J'aimerais vraiment, puisque nous sommes en train de nous approcher du 8 mars, j'aimerais encourager la femme congolaise, celle qui a connu des moments difficiles, parce que notre but, c'est se donner du courage, c'est dire les choses aussi en vérité, et pourquoi pas se soutenir les unes les autres. Voilà. J'aimerais parler à la femme qui élève ses enfants toute seule, de ne pas perdre courage. La femme qui élève ses enfants seule a pour appui la parole de Dieu et la prière. S'approcher de Dieu dans la prière et faire de l'Éternel ses délices. Et l'Éternel va leur donner ce que leur cœur désire. La force de se lever, la force de se mettre debout pour élever ses enfants. Voilà. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne retourne jamais, on ne rentre jamais les mains vides. Le Seigneur a toujours pour chacune de nous, femmes, quelque chose qui nous a réservé dès le départ. Lorsque Dieu a créé la femme, la parole nous dit que Dieu a endormi l'homme parce qu'il voulait rentrer en contact avec la femme. Dieu a voulu perfectionner la femme, afin que quand l'homme s'est réveillé, il a vu que la femme, elle était belle et une merveilleuse créature. Voilà la femme. Mais entre-temps, la femme, dans la vie actuelle d'aujourd'hui, la femme est celle qui souffre le plus. C'est pour cela qu'on voit souvent dans nos églises, la plupart, c'est des femmes, c'est des mamans qui sont en train de chercher la face de Dieu. C'est des femmes qui sont en train de pleurer devant la face de Dieu pour supplier Dieu pour que le Seigneur nous vienne en aide. Mais sachez que Dieu n'est pas très loin de la femme, parce que comme j'ai dit, la femme est comme la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc c'est comme l'amour qu'un père a pour sa fille. Dieu aussi a le même amour pour nous, les femmes. Donc, comme on dit, c'est que femme veut, Dieu le veut. Mais qu'est-ce que la femme veut? La femme qui a pris conscience, même cette femme qui est dans son ménage et que le mari ne fait plus attention à elle. J'aimerais aussi encourager une femme pareille de ne pas baisser les bras, de se lever, de chercher à avoir une activité où elle pourra se sentir utile. Utile pas seulement pour son mari, mais utile aussi pour elle-même, pour qu'elle se sente de nouveau utile à la société. C'est pour cela que je disais, si on pouvait créer plus, donner à la femme congolaise du travail, ça l'aiderait beaucoup à revenir à la vie comme toutes les autres femmes.
Je parlerai aussi à la femme veuve de ne pas croire que puisqu'elle est devenue veuve, tout s'est arrêté. Au contraire, Dieu est très proche, c'est le Dieu de la veuve et Dieu veille sur la veuve et les orphelins. J'ai appris malheureusement que la famille de Dadi Dikambala ont mis la femme de Dadi hors de la maison et ses enfants se retrouvent dans la rue ou chez des amis de Dadi. Vraiment, si on pouvait donner du travail à la femme de Dadi pour qu'elle puisse vraiment reprendre la vie, elle qui est restée en charge avec les enfants. Et des femmes veuves, c'est que j'aimerais vous apporter en ce jour, puisque nous sommes en train de nous approcher du 8 mars, ce serait vraiment de ne pas vous détourner de Dieu, au contraire de ne pas baisser les bras, mais de vous approcher encore plus de Dieu. Et le Seigneur est présent dans vos maisons, dans vos vies, pour vous aider à se remettre de nouveau debout. J'aimerais vraiment que la femme congolaise puisse prendre conscience de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux devenir, pourquoi est-ce que ces genres de choses nous arrivent. C'est parce que le Seigneur nous a confié une mission, nous les femmes, c'est d'être toujours à ses pieds. Même, il a dit dans la Bible, pleurez, pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Ça veut dire que le Seigneur savait que toutes ces choses allaient arriver. Mais qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous conseille de nous attacher à Dieu, de nous attacher à lui, de s'attacher à la parole de Dieu, de se relever, de ne pas baisser les bras, d'aller chercher la face de Dieu. Et pour notre pays, ce serait bien que la femme congolaise continue à se relever, aller chercher, avoir un petit commerce, avoir du travail, quelque chose pour s'occuper, pour venir en aide à ses enfants, à son foyer, pour les femmes qui sont dans le mariage, mais celles qui vivent un célibat. Quand je dis un célibat, cela veut dire que tu es marié, mais tu vis avec un homme qui ne fait plus attention à toi. Une femme, un homme qui s'est complètement détourné de son foyer. Je parle à ces femmes-là de ne pas non plus baisser la tête, mais de se relever, de chercher un moyen d'avoir une activité pour se fortifier de nouveau, car Dieu est là. Il peut toujours nous surprendre. Lorsque nous avons nos yeux tournés vers Dieu, le Seigneur ne fera que nous venir en aide. C'est vraiment ma prière pour la femme congolaise en ce 8 mars 2020 d'essayer, c'est un peu difficile, mais d'essayer de trouver des organismes, que dans notre pays, qu'on puisse créer des organismes pour que les femmes puissent se retrouver, faire de temps en temps des conférences, pas seulement avec les femmes cadres, mais aussi les femmes toutes simples, celles qui ont besoin d'être entendues. Ici en Europe, il y a des endroits où on peut aller se confier, où la femme peut se retrouver avec d'autres femmes à problème pour essayer de trouver une solution. La femme congolaise, mettez-vous debout, ne restez pas enfermés sur vous-même, mais allez plutôt vers le monde extérieur. Si on peut créer des organismes comme ça pour s'occuper, pour écouter la femme congolaise, ça serait déjà quelque chose de bien pour que la femme congolaise arrive aussi à donner une éducation aux enfants, surtout aux filles, car les filles d'aujourd'hui, c'est elles qui seront
des femmes plus tard. Et si les filles d'aujourd'hui sont bien prises en charge, plus tard, elles feront des très bonnes mères de famille. C'est pour cela qu'il est très important l'éducation, apprendre à nos filles à travailler pour ne plus dépendre complètement des hommes. Il faut que la femme aussi, la femme actuelle, la femme congolaise, jeune fille congolaise, apprenne à se prendre en charge très tôt. Pas dans la prostitution, pas dans la débauche, mais plutôt à prendre un travail. Ça, c'est ma demande en tant que femme de cœur. Je viens faire la demande à nos autorités congolaises, de créer des centres, plusieurs centres où la femme ou la jeune fille congolaise peut se retrouver en train de faire, d'apprendre un travail. Et ça va l'assurer pour l'avenir, pour plus tard. Ça, c'est vraiment une demande que je fais. Vous voyez que aux États-Unis, la femme noire américaine aujourd'hui a du pouvoir. Elle a le pouvoir parce que elle a fait les études ou soit elle a eu un métier et ça pousse la femme noire américaine à entreprendre des grandes choses. Et ce serait vraiment bien si un jour, dans notre pays, on peut aussi donner la chance aux jeunes filles, celles qui se retrouvent dans la rue, de pouvoir aussi avoir une chance d'étudier pour pouvoir se prendre en charge un jour plus tard. Ce serait vraiment l'idéal pour notre pays, parce que si nous voulons aller de l'avant, nous devons aussi penser à la jeune fille qui sera un jour une dame, une maman dans notre pays. Ne négligeons pas la femme congolaise parce qu'elle est pleine de courage, elle a beaucoup de force, mais il lui manque les moyens. Si on peut vraiment donner les moyens à la femme congolaise dans des bonnes conditions pour qu'elle arrive à prendre en charge son avenir et l'avenir des enfants. Comme j'avais dit autrefois, il y a des femmes, il y a des mamans comme nos mamans. Elles nous ont élevés en faisant du commerce. Et ça nous a beaucoup aidés et nous avons beaucoup appris. Si on pouvait encore faire des marchés comme, comme autrefois, le grand marché de Kinshasa, dans les années 1975, d'ouvrir des marchés comme ça, et surtout aussi en même temps d'essayer de retaper, comme on dit, le grand marché de Kinshasa pour que les choses s'améliorent. Il ne faut jamais laisser les choses se détériorer jusqu'au bout. De temps en temps, essayer de reprendre les choses et remettre de l'ordre pour que notre belle ville de Kinshasa soit toujours comme avant, comme autrefois, Kinshasa la belle. Ça, c'est vraiment ma demande pour le 8 mars 2020. Je m'adresse à notre maman Denise, et puis notre gouverneur de la ville, Gentili Ngobila, d'essayer de se mettre debout ensemble. Comme j'ai dit l'autre fois, que les femmes rentrent dans des conférences, que les femmes se retrouvent ensemble, des femmes cadres, des femmes officiers, des femmes magistrats, pour prendre des bonnes décisions pour aider le Congo, Kinshasa, là où notre capitale, pour que, enfin, que l'ordre rentre, même jusque voir dans les provinces, pour que notre pays puisse retrouver l'image qu'il avait autrefois. Voilà. Je souhaite à toutes les mamans du monde, pour toutes celles qui vont me suivre, une bonne fête du 8 mars. Moi, je pense que je ferai mon émission à Paris,
parce que je vais me déplacer pour la fête. Pour le 8 mars, je serai à Paris. J'irai retrouver d'autres membres de l'association Femmes de Cœur à Paris. Nous aussi, nous allons nous retrouver pour parler, discuter un peu par rapport à notre association Femmes de Cœur. À Kinshasa, nous sommes déjà présents. Nous avons notre représentant. C'est Maman Colette. Ça fait un moment qu'elle travaille au milieu des femmes. Elle est là avec nous, ensemble à Kinshasa. Nous sommes en train d'avancer dans le projet de notre association Femmes de Cœur. Soyez bénis dans vos maisons, en tout cas, que la lumière du Seigneur rentre dans vos vies. Ne restez pas seules. Femmes congolaises, soyez fortes. Nous avons déjà beaucoup lutté et nous allons continuer à lutter jusqu'à ce que nous retrouvons notre image d'autrefois, où la femme congolaise, elle était épanouie, où la femme congolaise élevait ses enfants avec son commerce. Et aujourd'hui, nous voyons que la femme congolaise se bat pour élever les enfants. La femme congolaise n'a plus rien. La femme de la rue n'a plus rien. C'est vraiment un combat de tous les jours, de tous les jours. Ça, c'est vraiment ma prière. Et nous prions ensemble pour que le Congo se relève de nouveau. Nous prions pour tout ce qui se passe à l'Est, en tout cas à Béni, que le Seigneur vienne en aide à toutes ces femmes, à Kinshasa, dans les autres provinces de Kinshasa aussi. Je remercie tous les abonnés à la chaîne Sephora Live, en tout cas pour les femmes, les jeunes filles. En tout cas, bonne fête du 8 mars. Surtout, prenons le temps de rentrer en nous-mêmes, comme on dit, rentrer en soi-même pour se dire qu'est-ce que nous pouvons encore, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays se relève. Ce n'est que dans le travail, dans l'amour du prochain que nous pouvons aller plus loin. En tout cas, soyez bénis, toutes celles, tous ceux qui vont me suivre. Soyez bénis, que l'amour du Seigneur nous accompagne. J'ai fait cette émission, cette vidéo, c'était vraiment pour encourager la femme congolaise à ne pas baisser les bras et de se lever. La femme a été créée pour oser, comme on a toujours dit, hein. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Voilà, les femmes congolaises, c'est des grandes dames, des femmes qui ont pris conscience que nous avons un pays à bâtir. Soyons debout et nous avons un grand travail à entreprendre dans notre pays. La femme qui se sent seule dans son ménage, elle n'est pas seule. Tu as Dieu avec toi. La femme veuve, tu n'es pas seule. Tu as Dieu avec toi. La femme qui élève les enfants toute seule, tu n'es pas toute seule. Dieu est avec toi. Soyez bénis, 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 la femme congolaise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons. Merci. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Très prochainement, je vais faire l'émission. Je serai à Paris. Pour le moment, pour aujourd'hui, je vous dis bonne soirée chez vous. Soyez bénis. Que l'amour du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Merci, merci. Soyez des femmes de foi, des femmes de pouvoir, des femmes qui vont s'engager dans la vie pour faire entreprendre les grandes choses. Jésus-Christ est là, il est vivant, il est ressuscité. La femme congolaise ne te sous-estime pas. La femme congolaise, Dieu nous a donné le pouvoir d'entreprendre des grandes choses. Soyons unis, soyons proches de Dieu et nous verrons ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Je vous remercie, je vous remercie. Soyez bénis richement, richement chez vous, dans vos maisons.
En tout cas, passez des très bonnes fêtes le 8 mars. Et je pense que le 8 mars, à Paris, depuis Paris, je veux encore faire une émission. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.